Au moment où vous avez voulu obtenir, savoir qui voyait mieux que qui, vous avez dû d'abord mettre ce qu'on appelle des prismes dissociateurs. 3 bases sup sur l'œil droit, 3 bases inf sur l'œil gauche, c'est eux qui vous diront. Et ils vous diront alors, à ce moment-là, quand vous avez mis imaginons, 3 dioptries base sup sur l'œil droit et 3 dioptries base inf sur l'œil gauche, à ce moment-là, quand vous avez mis ça, vous avez affiché forcément ce qu'on appelle 2 lignes de lettres. Bah, la question c'est qui voyait en haut, qui voyait en bas. Et donc pour ça, ils vous diront, à l'aide d'un schéma du couple oculaire en vue de profil, montrez-moi qui voyait en haut et qui voyait en bas. Donc, on va faire ensemble un schéma du couple oculaire en vue de profil pour montrer que quand on a 3 bases sup, l'œil droit extériorise en bas, et quand l'œil gauche a 3 bases inf, il extériorise en haut. Donc, suivez bien. Je vais faire un schéma du couple oculaire en vue de profil. Rappelez-vous, en vue de profil, qu'est-ce qu'on a? Un décalage entre les deux Q'. Donc Q' gauche ici, Q' droite ici. Le sujet porte des compensations, d'épées, qui sont peut-être pas les bonnes. On est tous d'accord sur ça? Et vous avez rajouté en plus, ce qu'on appelle les prismes dissociateurs, 3 bases sup sur l'œil droit et 3 bases inf sur l'œil gauche. Qu'est-ce que ça a eu comme impact, ces prismes dissociateurs? Ça a fait en sorte que quoi? Que le sujet reçoive des rayons, au lieu d'être droits, ils sont comment? Comme ça. Et donc ici, je vais avoir M' droite. Ici, les rayons pour l'œil gauche arrivent ici, donc je vais avoir M' gauche. Ce qui est sûr et certain, c'est que vous n'avez jamais vu quelqu'un qui a la capacité de faire quoi? De monter un œil et de descendre l'autre. C'est impossible de faire ça. D'accord? Soit les deux yeux, ils montent, soit les deux yeux, ils descendent. Ou soit les deux, ils restent tout droits. Donc, soit on vous dit quoi? On vous impose un œil fixateur, on vous dira par exemple l'œil droit est fixateur. Donc l'œil droit, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Descendre. Et bien l'œil gauche est aussi descendu. Soit on vous dit pas d'œil fixateur, et à ce moment-là, vous avez la possibilité de laisser les yeux complètement droits. En général, ils ne vous donnent pas d'œil fixateur, donc vous pouvez les laisser tous les deux droits. Comme le sujet n'a pas la capacité de monter et descendre ses yeux, ils vont rester tous les deux quoi? Droits. Chut. Ça veut dire que la cornée est ici, la ligne de regard est restée là, F'D est ici, et la ligne de regard de l'œil droit est ici. Pareil pour l'œil gauche, F'G est ici, la cornée est là, ligne de regard de l'œil gauche est ici. D'accord? Donc en fait, là, je viens de montrer que quand je mets quoi? Des prismes dissociateurs, 3 dioptries base sup et 3 dioptries base inf, je suis dans cette configuration-là. Donc là, c'est schéma du couple oculaire en vue de profil. Je vais faire ensuite un œil cyclope en vue de profil. Donc je vais avoir Q'D, G, F'D, G, le point S et les lignes de regard droite et gauche. Ça, c'est la superposition de l'œil cyclope, hein, superposition des deux yeux. Et ensuite, je positionne qui? Les M'. M' droite, il est où? Au-dessus. M' gauche, il est où? En dessous. Donc au niveau des extériorisations, M seconde gauche est au-dessus, M seconde droite est en dessous. Au niveau des extériorisations, je vais avoir quoi? 2 lignes de lettres. L'une en haut, l'une en bas. Celle d'en haut, ce sera celle de qui? De l'œil gauche. Celle d'en bas, ce sera qui? Donc forcément de l'œil droit. Et je sais que moi, j'ai créé artificiellement une vision double grâce 3 dioptries base inf, 3 dioptries base sup. On est tous d'accord sur ça? Ça crée un décalage global de 6 dioptries. Ouais, 3 et 3, ça fait 6. Donc finalement, et comme je suis en vision de loin, hein, je vais créer ce qu'on appelle un décalage dans le plan vertical. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en vision de loin, dès qu'on a une dioptrie de décalage, ça crée un décalage en centimètres de
5 cm. Là, finalement, si j'ai quoi? J'écris moins un décalage de 6 dioptries. Je vais avoir un décalage de combien? De 6 fois 5, ça fait 30 cm. Non, ils vous diront toujours 3 bases sub, 3 bases 1. En général, c'est comme ça. Non, ça dépend pas de l'énoncé, c'est toujours. En vision de loin, c'est comme ça, et en vision de près, c'est 0,4. Mais ce test-là, on le fait en vision de loin. Donc, s'il vous plaît. Je récapitule. On a proposé une ligne de lettres en vision de loin. 8 dixièmes. Il arrivait tout juste à la lire. Pourquoi? Parce que le sujet, je l'ai brouillé. Une fois que je l'ai brouillé, je lui ai introduit des prismes dissociateurs. Ça m'a permis d'obtenir une vision double. L'avantage de ça, c'est que maintenant, je vais pouvoir faire quoi? Lui demander de comparer qui voit mieux que qui. Et à votre avis, c'est l'œil droit ou l'œil gauche qui va mieux voir? L'œil droit ou l'œil gauche qui va mieux voir? Qui est le moins brouillé des deux quand je l'ai brouillé? L'œil gauche est moins brouillé. Parce que son image elle est à moins 0,50 alors que l'autre elle est à moins 0,75. Non mais, après avoir brouillé, qui voit mieux que qui? Les deux yeux voient pas bien. Pourquoi? J'ai fait quoi, Lana? Rappelez-vous, j'ai brouillé de 0,75. Mais en brouillant de 0,75, lui, ça l'a vraiment brouillé de 0,75. Mais lui, ça l'a pas brouillé de 0,75 parce qu'il partait pas de 0. Il est brouillé de combien maintenant? De 0,25. Donc, une fois que j'ai brouillé, Lana, c'est l'œil droit ou l'œil gauche qui voit mieux? L'œil gauche, on est d'accord. Vous dites ça parce que je vous ai fait répéter ou c'est bon? Vous avez compris? Super. Donc, le sujet va vous dire, bah la ligne du haut, je la vois mieux. Qu'est-ce qu'on va faire? On va brouiller celle qui voit le mieux. De combien? Plus 0,25. Et à ce moment-là, on lui répète la question. C'est toujours celle d'en haut qui est plus nette, plus noire, plus contrastée. Alors là, il va arriver à combien? Moins 0,75. Donc il est censé vous dire quoi? Bah franchement, c'est pareil, exactement. Le but du jeu, c'est de réobtenir un équilibre de flou. D'accord? Donc en fait, finalement, le sujet à ce moment-là, vous allez à la fin, à ce qu'on appelle à la fin de l'équilibre bioculaire, équilibre bio, vous allez obtenir, donc j'ai brouillé, et j'ai rajouté combien sur l'œil gauche? Plus 0,25, donc vous allez obtenir plus 3 sur l'œil droit, mais sur l'œil gauche, vous allez avoir quoi? Plus 3, plus 315, plus 0,25, ça fait combien? Plus 4. Donc en fait, le sujet, il va obtenir, suivez bien, je vous répète. Là, au début, là, ce couple-là, il voyait plutôt bien. Mais il y avait un des deux yeux qui trouvait qu'il y avait un truc qui allait pas, mais il voyait pas trop. J'ai brouillé les deux yeux. Je me suis retrouvé avec une situation où le sujet était plus brouillé sur l'œil droit que sur l'œil gauche. L'œil gauche? Ah, parce que sinon ça suffit pas. Il faut vraiment que ça soit quand même plutôt bien brouillé. Si je brouille de très très peu, la différence ça va être trop faible. On peut plus une. Si vous avez envie de plus une, vous avez droit. Entre 0,50 et 1 si vous voulez, en général on fait. En fait, on fait en sorte de voir tout juste 8 dixièmes. D'accord? Donc, pour l'instant c'est bon, Amanda? Donc, j'ai l'œil droit qui est plus brouillé que l'œil gauche. Et il me le dit pourquoi? Parce que l'œil gauche, il me dit, bah je vois mieux. Donc je brouille l'œil gauche de 0,25. Donc là, une fois que le sujet me dit, je préfère l'œil gauche, je vais le brouiller de 0,25 un peu plus. Donc je vais rajouter plus 0,25 par-dessus. Comment? Parce qu'il voit mieux. Donc j'arrive à plus 4 à ce moment-là sur l'œil gauche. D'accord? Donc, une fois que vous avez obtenu ce qu'on appelle l'équilibre bioculaire, ça veut dire que vous avez le même flou. L'œil droit, l'œil gauche, c'est le même flou. Vous allez ensuite... J'aurais pas dû enlever ma tête trop rapidement. Vous allez ensuite... Une fois que vous avez donc, par exemple, brouillé, on a brouillé l'œil gauche, je crois, ouais, ça. On va enlever les prismes. Alors, de manière un peu moins violente, mais on les enlève. Et on va débrouiller les deux yeux en même temps, de 0,25 en 0,25, jusqu'à obtenir 10 dixièmes. Donc en gros, qu'est-ce qu'on fait finalement quand on débrouille? Alors en réalité, on va aller jusqu'à 12. En fait, l'idée, c'est qu'on va au max sans aller être plus concave que la fin de la méthode du brouillard. Mais on va s'imposer, nous, des règles pour éviter de faire accommoder le sujet. Donc,
Le but du jeu ensuite, Amanda, c'est de faire quoi? De rajouter du moins progressivement aux deux yeux en même temps pour faire quoi? Pour les ramener simultanément où? Sur la rétine. Et à la fin, il vous dira fin équilibre binoculaire. Ça va être donc par exemple plus de 25 et plus de 50. On rajoute du moins 0,75 sur les deux yeux. Donc plus 3,25. D'accord? Et il vous dira, avec ces compensations-là, il est parfait. Alors qu'avec plus de 25 et plus 3, il y avait un des deux yeux qui était moins bien compensé que l'autre. Et là, ça me permet d'être sûr à ce moment-là, une fois que j'ai obtenu ça, d'être sûr et certain que quand je modifie les sphères, elles vont toutes les deux être au même endroit. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'équilibre bio et l'équilibre bino. Question. On continue, on débrouille jusqu'à obtenir l'équilibre bino. Voilà. Exactement. Jusqu'à ce qu'on arrive au 10, 12, 10e. D'accord? Ça va pour tout le monde. Donc ça, c'est les questions qu'on va vous poser. Alors, quelles questions on risque de vous poser? La première, comme je vous ai dit, c'est quand on a introduit les prismes, qui voit en haut et qui voit en bas. Donc déjà, c'est quand même une belle question. Donc je vais vous laisser déjà recopier ces trois schémas-là. Donc schéma du couple oculaire en vue de profil, œil cyclope vue de profil et extériorisation pour la question de, au moment de la dissociation, dites-moi ce que voyait le sujet. Donc en gros, autre question, c'est qui voit en haut, qui voit en bas. Mais vous la poseront au moment de la dissociation des prismes, avec les prismes. Que voyait le sujet? Qui voyait la ligne du haut et qui voyait la ligne du bas? Donc là, j'ai pris un exemple. Le jour de l'examen, ils ne sont pas obligés de prendre 3 bases sub, 3 bases inf. Ils peuvent mettre 3 bases inf, 3 bases sub, ils peuvent même inverser. Ce qu'il faut savoir, c'est en gros, quand vous mettez les prismes, quelle orientation, comment vont se comporter les rayons. D'accord? Ça, il faut le savoir. On est tous d'accord sur ça? Je vous laisse déjà recopier ça. On va juste voir rapidement le vocabulaire. L'équilibre bioculaire, c'est lorsque les deux images sont au même endroit, au même moment, devant la rétine. Elles ne sont pas sur la rétine. Elles sont toutes les deux là. Ça, cette étape-là, quand les images sont au même endroit, au même moment, devant la rétine, c'est ce qu'on appelle l'équilibre bioculaire. Non, exactement. Mais c'est le même flou. Exactement. Et quand les images sont sur la rétine, là, c'est ce qu'on appelle l'équilibre bino. D'accord? Donc, vous pouvez essayer de faire la différence entre les deux. D'accord? Finalement, dans les deux cas, je vois la même chose, mais l'équilibre bio, les deux choses sont floues, du même flou, et en bino, les deux choses sont nettes, de même nettes. À l'examen, voilà comment ça va être présenté. Donc la première chose, ça sera donc qui voit en haut, qui voit en bas. Vous vous rappelez de ça? On l'a vu il y a 2 minutes. Ensuite, ils vont vous dire, au moment des examens de vue, voilà les résultats qu'on a obtenus. Ils vont vous dire, par exemple, œil droit, œil gauche, ils avaient, à la fin des examens monoculaires, c'est-à-dire à la fin du CCR, quand ils ont travaillé les deux yeux monoculairement, ils avaient, par exemple, -1 sur l'œil droit et +2 sur l'œil gauche. Ils vont vous dire, au moment de l'équilibre bino, pour le test de l'équilibre bio-bino, ils ont brouillé de 0,75 dioptries les deux yeux. Ils ont brouillé les deux yeux de 0,75. C'est-à-dire qu'on est d'accord qu'on passe de -1 à -0,25 et de +2 à +2,75. Tout le monde comprend ça? Très bien. Ensuite, ils vous ont dit, on a débrouillé et on a obtenu l'équilibre binoculaire avec -0,75 pour l'œil droit et l'œil gauche, on a obtenu +2,5 dioptries. Donc ils vont vous donner toutes les étapes, mais ils vous donnent les résultats à eux. Et ils vont vous poser la question, au moment où on a déterminé l'équilibre bio, quand on a posé la question au sujet, quelle ligne de lettres vous semble-t-elle plus nette, plus noire, plus contrastée? La question qu'ils vont vous dire, c'est alors, laquelle était plus nette, plus noire et plus contrastée? Au moment où on a posé la question au cobaye, que nous a-t-il répondu? D'accord? Ils vous la diront autrement, mais
la question finalement qu'ils vont vous poser, c'est ça. Donc vous allez devoir vous retracer tout le chemin qui s'est passé. On est d'accord? Suivez bien. Vous allez faire 3 manipulations. Rappelez-vous, vous allez d'abord faire quoi? Brouiller le sujet. On est d'accord? Ensuite, vous allez équilibrer. Brouiller un des deux yeux pour celui qui voyait le mieux. On est tous d'accord sur ça? Donc deuxième flèche, c'est au moment où on va poser la question, quelle manipulation on va faire. Et enfin, troisième manipulation qu'on va faire, à la fin, tout à la fin, c'est quoi? On va débrouiller le sujet binoculairement pour obtenir quoi? 10 dixièmes. Ça va pour tout le monde? Alors, peut-être pour commencer aujourd'hui, je vais peut-être pas vous faire ça. Peut-être qu'ici, je vais vous mettre -1. Et là, je vais vous mettre -2,25. Plus de 25. Pour pas vous choquer tout de suite. D'accord? Et je vous en fais un autre un peu plus difficile tout à l'heure. On sait qu'à la fin des monos, ici, vous allez mettre ce qu'on appelle la fin des monoculaires. Et ici, tout à la fin, ici, vous allez mettre quoi? La fin des binoculaires. On est tous d'accord sur ça? Ok, à la fin des binoculaires, vous avez obtenu quoi? -1 sur l'œil droit et plus 2,25 sur l'œil gauche. Chut, taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. Donc là, c'est l'œil droit en haut et l'œil gauche en dessous. À la fin des monos, on avait quoi? -1 et plus 2 dioptries. La première étape, ça a été de faire quoi? De brouiller de 0,75. Donc ça veut dire qu'en fait, j'ai ajouté aux deux yeux plus 0,75. Plus 0,75, ça veut dire que j'ai obtenu combien ici? -0,25 et ici, plus 2,75. Pour l'instant, tout le monde suit? Première étape, c'est le brouillage. Ensuite, ce que vous allez devoir savoir, c'est de combien, à la fin, ici, j'ai débrouillé. Alors, comment on fait, ça vous dit quelque chose? Comment on fait pour savoir de combien on a débrouillé? Alors, théoriquement, si on brouille des 0,75, on devrait débrouiller de 0,75. Oui. Alors, c'est pas tout le temps le cas. Alors, si vous voulez, je vais vous faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Ici, par exemple, je mets 0,75 et ici, je mets 2,50. D'accord? Donc, je rechange pour vous montrer que des fois, ce n'est pas toujours le cas. Moins 0,75 et ici, plus 2,50. Comment je fais pour savoir de combien je dois débrouiller? Déjà, quand on débrouille, on met du moins. Tu es d'accord sur ça? Théoriquement, on est censé débrouiller de 0,75. Parce qu'on a brouillé de 0,75. Mais des fois, les deux yeux sont faux. Imaginez le cas où vous avez vos deux yeux là. Il y en a un qui est plus 0,25, qui a une image derrière, et l'autre qui est plus 0,50. Les deux yeux voient bien finalement. Mais il y en a un qui doit accommoder 0,25, l'autre qui accommode de 0,50. C'est pas bien. Donc quand vous brouillez de 0,75, lui arrive où? À moins 0,50. Et lui, vous le brouillez de plus 0,75, il arrive à moins 0,25. Qu'est-ce que vous allez faire? L'œil gauche, il va dire, moi je vois pas bien, donc vous allez le brouiller de plus 0,25. Et vous allez arriver ici à moins 0,50. Vous allez vous débrouiller de combien globalement après les deux yeux à la fin? Voilà, vous n'allez pas systématiquement débrouiller de la même valeur. Là, on va débrouiller de 0,50 les deux yeux. Donc le but du jeu, c'est de savoir à l'avance de combien je vais devoir débrouiller. Si, les deux yeux. Parce que rappelez-vous, j'ai obtenu un équilibre à la fin. Les deux yeux sont tous les deux à moins 0,50. Rappelez-vous quand j'ai brouillé après. Donc les deux yeux, oui, j'ai d'abord brouillé 0,75, mais les deux yeux à la fin, ils ont une défocalisation à moins 0,50. Donc je dois débrouiller de moins 0,50. Vous êtes d'accord avec moi? Alors pour savoir de combien je dois débrouiller, après je prendrai votre soit affirmation parce que vous avez très peu de questions, on va devoir utiliser cette méthode-là. Suivez bien. On va devoir comparer les deux extrêmes. Combien il y a d'écart entre -1 et moins 0,75? Il y a 0,25 d'écart. Entre -2 et plus 2 et plus 2,50, il y a combien d'écart? 0,50. Donc, suivez bien. Là, le plus 0,25, c'est l'écart entre les deux. Hein, et le plus 0,25 ici, c'est l'écart entre les deux. On est tous d'accord sur ça? Ok, s'il vous plaît. Ensuite, de combien les deux yeux vous les avez brouillés à la base? 0,75. Donc vous allez prendre ici 0,75 moins 0,25. Et ici, plus 0,75 moins 0,50. Ça fait combien? 0,50 ici et 0,25 ici. Alors on ne débrouille pas les deux yeux de valeurs différentes.
vous allez prendre le max entre les deux, le plus grand des deux. Le plus grand des deux, c'est combien? 0,50, ça veut dire que les deux yeux, à la fin, vous allez devoir les débrouiller de 0,50. Donc ici, vous allez devoir faire quoi? Moins 0,50 et ici, moins 0,50. Maintenant que je sais qu'à la fin, j'ai débrouillé de 0,50. Quand on débrouille, on met du moins. On brouille, on met du plus, débrouille, on met du moins. Donc, pour connaître le débrouillage, je prends le max entre les deux. On est bien d'accord. Qu'est-ce qu'il y avait ici pour que quand je lui mette moins 0,50, je tombe sur moins 0,75? Moins 0,25. Tout le monde le voit? Qu'est-ce qu'il y avait ici pour que quand je mette moins 0,25, je tombe sur plus de 50? Plus 3. Plus 3 moins 0,50, ça fait bien plus de 50. On est d'accord? Donc j'ai bien trouvé, hein. C'est une addition à trous. Ok. De là à là, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. De là à là, il s'est passé quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand je lui ai posé la question qui voit mieux que qui, il m'a donné une réponse pour faire en sorte que quoi? Que je mette du plus sur l'œil gauche. L'œil gauche, c'est l'œil gauche qui est le plus. Donc, je brouille celui qui voit le mieux. Donc quand ils vont me poser la question, quel œil voyait le mieux, l'œil droit ou l'œil gauche? Bah comme j'ai mis du plus sur l'œil gauche, ça veut dire que c'est lui qui voyait le mieux. Donc quand on va vous dire, voilà les résultats qu'on a obtenus. Mais quand on a fait l'équilibre bino, on a posé une question, qui voyait mieux que qui, après avoir fait la dissociation. Ils vont vous dire, bah alors qui voyait mieux que qui? Et bien on va devoir faire tout ce travail-là, que j'appelle le sandwich, parce que ça ressemble à un sandwich. Donc, un burger, si vous voulez. Donc, ouais, putain, un burger, avec un peu de tomate là, et... Bon, alors, ça, une salade, et un peu de salade, je suis d'accord avec vous. Alors, s'il vous plaît. Donc, vous allez devoir, suivez bien, je vous répète comment ça marche. Vous mettez les deux extrêmes, qui sont quoi? Fin mono, fin bino. Bah, c'est celui à qui j'ai dû mettre le plus, c'est qui à votre avis? Très bien, vous avez compris. Donc, je mets les deux extrêmes, fin mono, fin bino, que je trouve là, et qui vous seront donnés. On vous dira de combien on brouille. Donc vous rajouterez tout de suite le plus 0,75. Donc vous saurez ce qui s'est passé. Ensuite, vous allez chercher de combien vous devez débrouiller. Comment je fais pour savoir de combien je dois débrouiller? Je compare les deux extrêmes ici. Ça me donne un résultat positif. Vous enlevez ce résultat au vert de brouillage. Vous enlevez ce résultat au vert de brouillage. Ça vous donne des valeurs qui des fois sont les mêmes, des fois sont différentes. Vous prenez la plus grande des deux. Toujours la plus grande. Et vous faites en sorte que ce soit lui qui débrouille finalement. C'est de cette valeur-là qu'on débrouille, les deux yeux. Et après, c'est des additions à trous. Ça, c'est facile. Une fois que vous avez trouvé ça, et que vous avez trouvé ça, vous n'avez plus qu'à trouver quoi? La manipulation que vous devez faire quand vous posez la question. Et ça, c'est la fin mono. Ça, c'est la fin bino, donc ce qu'on appelle l'équilibre bino. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'équilibre bio. C'est à ce moment-là que le sujet vous dit maintenant c'est pareil. D'accord? Donc, vous allez devoir retracer toutes les étapes qui se sont passées, toutes les manipulations qui sont faites, pour savoir à la fin qui voyait mieux que qui, pour répondre à la question. Ça va pour tout le monde? Donc, on va partir du principe qu'à la fin des monos, il avait plus 2 et plus 3,75. À la fin des binos, ils vous disent plus 2,50 et plus 4. Ils ont brouillé le sujet de 0,75. Et la question, c'est au moment où on a posé la question qui voyait mieux que qui, bah qui voyait mieux que qui. Donc, on fait les trois flèches. Brouillage, ajustage, débrouillage. Brouillage, ajustage, débrouillage. Je sais qu'au début, j'avais quoi? Donc, œil droit ici, œil gauche ici. J'avais plus 2 et plus 3,75. À la fin, j'avais quoi? Plus 2,50 et plus 4. Mais là, j'ai brouillé de combien? Plus 0,75 sur les deux yeux. Donc ça veut dire qu'ici, ça fait plus 2,75. Et ici, plus 4,5. Maintenant, je veux savoir de combien j'ai débrouillé. Alors, combien j'ai d'écart entre les deux ici? 0,5. Combien j'ai d'écart entre les deux ici? 0,25. De combien j'ai brouillé à la base? 0,75 moins 0,50, ça fait 0,25. J'ai brouillé de 0,75 moins 0,25, ça fait 0,50. Donc finalement, je dois débrouiller les deux yeux du max entre les deux. C'est
moins 0,50. Qu'est-ce qu'il y a ici pour que quand je mets moins 0,50, je tombe sur plus 2,50? Plus 3. Plus 3 moins 0,50, ça fait bien plus 2,50. Qu'est-ce que j'avais ici? Plus 4,50, ouais. Plus 4,50 moins 0,50, ça fait bien plus 4. Ouais, plus 4. Donc, de là à là, il s'est passé quoi? Plus 0,25. De là à là, il s'est passé quoi? Rien. Donc, qui voyait mieux que qui? C'est donc l'œil droit qui voyait mieux que l'œil gauche. Ça va pour tout le monde? Super. Maintenant, on va pouvoir passer à l'autre test. Oui. Après tout. Vous y arrivez? Suivez bien. Toujours la bonne parole. Alors, on y va, s'il vous plaît. Il y a un autre test qui s'appelle... Celui-là? De là à là, pour aller de plus 2,75 à plus 3, je dois faire quoi comme manipulation? Je dois rajouter plus 0,25. C'est bon? Super. Chut, je finis. Il reste encore 3 tests très rapides à faire. Je vais vous montrer comment ça marche. Chut. Le premier, c'est ce qu'on appelle les lignes de lettres polarisées. C'est exactement le même. Sauf que, au lieu de quoi? De mettre des prismes pour casser la fusion de deux lignes de lettres, en deux lignes de lettres, j'affiche directement deux lignes de lettres. Donc en fait, je lui affiche deux lignes de lettres. Et chut, je les polarise. J'en mets une qui est polarisée à 45 et une qui est polarisée à 135. Et je porte des quoi? Des filtres polarisés. Un à 45, un à 135. Ce qui fait que finalement, j'arrive à faire quoi? À faire en sorte de savoir, de lui proposer deux lignes de lettres identiques, mais de manière séparée. C'est le même principe. Au lieu de lui afficher une ligne que je dédouble, je lui affiche deux lignes que je sépare pour chaque œil. C'est le même. C'est juste de casser la fusion. Le but du jeu, c'est de casser la fusion pour pouvoir comparer qui voit mieux que qui. Quand je mets les prismes, je permets de casser la fusion, ça me permet de voir qui voit mieux que qui. Bah là, c'est la même chose. Au lieu de mettre des prismes, je mets des filtres. Et je lui propose deux choses, qui sont les mêmes, mais vues séparément par chaque œil. Ce qui fait qu'il pourra me dire qui a la sensation de voir mieux. Il ne va pas les fusionner, en fait. C'est ça le but du jeu. C'est d'empêcher la fusion pour pouvoir comparer qui voit mieux que qui. D'accord? Donc, le test, c'est le même. Pareil, on brouille, on met les filtres, on brouille celui qui voit le mieux et on débrouille le couple oculaire pour obtenir les 10 dixièmes. Le test, c'est exactement le même. C'est juste le type de dissociation qui va être différent. Pour dissocier la vision des deux lignes de lettres ici, je mets des filtres et pas des prismes. Donc pour les lignes de lettres polarisées, vous vous référez à Van Graaff. Juste au niveau de la séparation des deux lignes de lettres, on utilisera des prismes. Des filtres, excusez-moi.